La parole de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu te bénisse pour être venu en ce jour sous la neige avec des enfants. C'est parce que tu sais qui tu viens chercher. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne peut pas nous laisser comme ça sans nous donner un message. Sans te parler, sans me parler. Dans les versets que nous venons de lire, la Bible nous dit que deux peuples étaient prêts à s'affronter. C'était deux nations qui étaient prêtes à s'affronter. Un peuple s'est levé contre le peuple de Dieu. Un peuple s'est levé contre les enfants de Dieu. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'entre ces deux peuples, il n'y avait pas de point commun. Parce que le peuple de Dieu avait un trésor que tout le peuple n'avait pas. Ce trésor, c'était quoi? La connaissance du vrai Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? À cause de ce trésor, le peuple d'Israël a connu beaucoup de problèmes. Même aujourd'hui, tous ceux qui environnent Israël, ils ne l'aiment pas. Oui, parce qu'ils avaient eu la révélation du vrai Dieu. Ce peuple, c'était un peuple des incirconcis. Il s'est levé contre les enfants de Dieu. Parce qu'il était jaloux de lui. Parce qu'il voyait comment Dieu marchait avec son peuple. Chaque fois qu'il se mettait en route avec eux, les portes qui étaient fermées s'ouvraient. Et à cause de cette jalousie, tous ces peuples montaient contre les enfants de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais dire ceci. Même ce matin, il y a un peuple qui s'est levé contre toi. Qui s'est levé contre l'enfant de Dieu. Ce peuple-là, c'est un peuple qui t'est jaloux. Il est jalouse parce que tu as un trésor. Il est jalouse parce que tu as eu un Dieu vrai. Parce que tu as cru en un Dieu puissant. C'est un trésor de tes Alléluia. À cause de ce trésor, ils sont en train de te jalouser. Pour te faire la guerre. Ils te jalousent parce que les portes s'ouvrent devant toi. Ils te jalousent parce que tu as un bon mariage. Ils te jalousent parce que tu as un bon travail. Ils te jalousent parce que tu es stable. Parce que tu es en Europe. Voilà le combat que tu as. Et je vais parler à quelqu'un. J'ai dit ceci à quelqu'un. Est-ce que tu es prêt à l'entendre? Ils te feront la guerre, mais il était 23 points. Qui a bien compris cela? Ils sont en train de chercher ta mort. Ils souhaitent que tu meurs. Quand ils ont appris que tu étais malade, ils se disaient qu'on apprenne même qu'il est mort. Mais je te dis quelque chose. Toi, tu ne mourras pas. Mais eux qui souhaitent ta mort mourront avant toi. Amen. La Bible dit que pendant qu'ils se tenaient l'un en face de l'autre, c'est alors que quelqu'un surgit du camp des circoncis. Il était un homme géant. Il s'appelait Goliath. Bien-aimé, cet homme voulait attirer le regard de tout le monde vers lui. Quand il est sorti, il faisait en sorte que tout le regard soit fixé sur lui. Et même les enfants de Dieu ont commis l'erreur de fixer le regard sur lui. Bien-aimés frères et sœurs, mais pendant qu'il cherchait à attirer l'attention de tous, dans le camp des enfants de Dieu, il est sorti quelqu'un
garçon. Il s'appelait David. Un tout petit. Bien-aimé, qui était David? C'était celui par qui la victoire était revenue à Israël. Mais j'aimerais présenter un David ce matin. Ce matin, nous avons un David. C'est lui par qui la victoire va rentrer à ta famille. C'est lui par qui la victoire va rentrer dans ta maison. Voulez-vous que je vous le présente? Le David de ce matin qui est sorti pour affronter Goliath, c'est toi ma soeur, c'est toi mon frère. Par ton canal, la victoire va être dans ta maison. Par ton canal, bien-aimé, ta famille va se réjouir. Parce que tu es le David de ta famille. Amen. N'aie pas peur. Lorsque David est sorti, bien-aimé, il avait un secret. C'est le secret là que nous allons découvrir aujourd'hui. Alors que tous les yeux étaient fixés sur Goliath. Alors que tous les regards, même celui du roi Samuel, était fixé sur Goliath. Bien-aimé, quand ce garçon est sorti, il était le seul qui n'a pas fixé le regard sur Goliath. Parce qu'il connaissait le secret. Le secret, bien-aimé, son secret, nous pouvons le lire dans Psaume 121. Écoutez ce que la Bible dit dans Psaume 121. C'est le secret de David. Oh, mais toi tu as dit que tu es David ce matin. Découvre ce secret qui va ramener aujourd'hui la victoire dans ta famille. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La Bible me dit ceci au Psaume 121. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. C'est lui qui te garde. Ne sommeillera point. Voici ne sommeille ni ne dort. C'est lui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Est-ce qu'on peut dire Amen? Si tu es David, voici le secret pour terrasser Goliath. Bien-aimé, l'intitulé de notre message: lèvons les yeux vers les montagnes. Notre secours nous vient de l'Éternel. Ma soeur, mon frère, où est-ce que tu fixes ton regard? Tu regardes où? Lorsque Goliath est entré, même les enfants de Dieu, ils ont fixé leur regard sur Goliath. Bien-aimés, ils ont, au lieu de fixer sur les montagnes, ils les ont fixés sur Goliath. Et c'était la panique. C'était la peur. Je voudrais dire quelque chose. Mais bien-aimé, le diable sait que dans les problèmes que tu as, parce que Goliath, bien-aimé, symbolise les problèmes. Goliath, c'est la stérilité. Goliath, c'est le célibat. Goliath, c'est la pauvreté. Goliath, c'est la maladie. Goliath, c'est toute forme d'échec. Dans les problèmes que tu as, le diable sait que si ton regard est fixé sur les problèmes, bien-aimé, tu vas connaître l'échec. Comme il sait très bien que si le regard de David était fixé sur lui, David allait échouer. Bien-aimé, le diable fait tout pour que dans les problèmes qui nous arrivent, au lieu de fixer